Hello tout le monde! Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo, encore une vidéo axée entièrement sur le tricot. Je ferai peut-être une vidéo, un podcast de couture dans pas très longtemps, mais pour l'instant, on est sur le tricot. Donc, je vous ai posté une première vidéo dans laquelle je vous expliquais comment j'avais débuté le tricot, un peu toute l'histoire, hein, je vous ai tout balancé. Les premiers modèles que j'avais choisis et les deux premiers modèles que j'avais tricotés, le matériel que j'avais utilisé. Voilà, et maintenant je vais vous faire une vidéo sur les autres modèles que j'ai que j'ai tricoté cet hiver, la laine que j'ai achetée, parce que finalement j'ai un bon petit stock, malgré tout, moi qui voulais pas acheter trop de laine d'avance, bah non, j'ai un bon petit stock quand même. J'ai acheté aussi des livres, donc je vous montrerai mes projets coup de cœur et donc les projets que j'ai en cours ou les projets qui sont à venir. Donc, on va commencer avec le pull. Donc dans la première vidéo, je vous avais parlé du pull, le Sunday Sweater de Petite Knit. Donc Petite Knit, c'est une marque danoise que j'adore. Donc c'est une danoise qui est trop connue dans le monde. Elle a genre 300 000 followers alors qu'elle fait du design de tricot quand même. Elle est énormément suivie, elle poste énormément, elle fait des modèles bébés, enfants, femmes et hommes. Et moi j'adore ces modèles parce que je les trouve très modernes. Les photos d'ailleurs sont toujours sympas. C'est très moderne, il n'y a pas trop de fioritures. C'est assez simple, moi je trouve, au niveau de ses constructions, même si elle change de temps en temps la construction pour un petit peu dynamiser. Moi je rencontre très peu de difficultés. Ces patrons donc sont en danois, en allemand, en norvégien, en suédois, mais aussi en anglais et en français. Donc elle a de plus en plus de patrons en français, c'est assez récent, ça date d'il n'y a pas très très longtemps, ça fait quand même plusieurs mois, mais c'est assez récent. Sinon, moi je les prends en anglais. Alors, je ne suis pas du tout bilingue, je me débrouille en anglais, mais vraiment je suis pas bilingue. Et en fait, tout le monde m'a dit, les patrons en anglais, en fait, c'est hyper facile, ça va droit au but, il n'y a pas de fioriture, on sait exactement où on va, et en effet, c'est exactement ça. C'est limite, quand j'en achète un, j'hésite à le prendre en français ou en anglais, en fait. Bon, allez, je le prends en anglais, je le prends en français quand même, mais des fois, je suis à deux doigts de le prendre en anglais parce que c'est vrai que je trouve que c'est vraiment ça, ça va droit au but. On sait exactement ce qu'il y a à faire, on se pose pas 50 questions. Et c'est finalement assez facile quand on a fait les conversions au niveau du lexique parce qu'ils ont beaucoup de termes avec des lettres et des chiffres. Il suffit, moi j'ai téléchargé une feuille sur internet où on a vraiment la traduction en français et ça marche super bien. En français, on n'a pas, enfin on a des petites... on a raccourci certains termes, mais là c'est vraiment M1, enfin voilà, c'est vraiment des choses un peu comme un code, et je trouve qu'en fait après, dès qu'on a le code en tête, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Je trouve que voilà, si on suit la logique, donc bon, ça m'arrive donc d'en tricoter en anglais, je vous montrerai ce que j'ai pris en anglais, mais s'ils sont en français, donc je les prends en français. Donc j'avais tricoté le Sunday Sweater en bleu pétrole avec une laine Drops que j'avais acheté donc il y a 5-6 ans. Et j'ai tellement bien aimé tricoter ce pull parce que je trouve que c'est un modèle qui est facile, rapide. Alors, je le conseillerais peut-être pas en tout premier modèle chez une débutante, mais en deuxième ou troisième modèle, vraiment je le trouve parfait. Ma copine Valentine du compte Happy as the Bee l'a fait aussi, alors qu'elle débutait aussi le tricot. Elle a été jusqu'au bout, elle était super contente, elle l'a fait en gris, il est super. Donc moi je l'avais fait en bleu pétrole et je l'ai refait en écru, pour qu'il aille vraiment avec tout pour l'hiver. Donc moi j'adore cette espèce de motif un peu soleil, je trouve. Ça me fait un peu penser à la blouse Zénith en couture de Maison Fauve. Voilà. En fait, c'est hyper facile à faire. Vraiment, on suit, c'est très facile. Donc c'est des augmentations, des mailles en droit, des mailles en vert. Et vraiment, je trouve que le rendu est vraiment chouette et c'est vraiment pas compliqué. Moi, j'ai enlevé le col sur cette version-là parce qu'en fait, je porte très peu de col, je les supporte pas bien. Je peux pas dire que ça me gratte, mais en fait, j'aime pas avoir des cols, que ce soit même sur une blouse. Hein, il y a des modèles de blouses en tissu très jolis, mais dès qu'il y a un col, en fait, je supporte pas quand c'est trop près du cou. Donc, le bleu, je le mets, mais j'ai tendance un peu à tirer dessus. Je me suis dit, je vais enlever le col. Donc, en fait, je suis partie un petit peu plus bas dans les explications. Et franchement, nickel, il tombe très très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je l'ai fait une taille plus grande parce que l'autre n'est pas
pas près du corps, mais il est plus ajusté. Et celui-là, je voulais une version un peu loose. Alors, vous le verrez sur mon compte Instagram, hein, vous le verrez porter, ça rendra beaucoup mieux que ici. Mais vraiment, trop contente. Donc j'avais choisi la même laine que pour le bleu, donc j'ai choisi de la laine Drops, la laine Lima, qui il me semble doit être laine et alpaga, ou alors mérino et alpaga, je sais plus. Et avec la soie mohair, quoi, et tricoté en double, quoi. Et franchement, il est en aiguille 6, il monte très vite et donc très agréable à tricoter, très agréable à porter. C'est pour ça que j'en voulais un dans une couleur vraiment passe-partout pour pouvoir le mettre avec tout. Par contre, il est beaucoup plus long que l'autre. Alors, je pense que je me suis plantée en mesurant. Je pense que je l'ai fait trop long. C'est con parce qu'on trouve que c'est long le tricot, mais si on fait plus long, bah c'est un peu dommage. Alors j'hésitais à le détricoter carrément, et puis en fait comme j'ai tendance à le rentrer soit dans mes jupes, soit à rentrer que le devant dans mon pantalon, en fait, et comme il est loose, finalement ça va pas super bien, donc pour l'instant je ne le détricote pas. Mais voilà, gros coup de cœur sur ce patron là. Donc patron de petite knit, les patrons de petite knit ils sont à 40 couronnes danoises, ça fait il me semble 5,60 € je crois, donc ça reste un prix super abordable. Moi, ce que j'aime bien, peut-être qu'il y en a d'autres qui trouveraient ça rébarbatif, mais je trouve qu'en fait, elle va droit au but aussi au niveau des finitions et des techniques. Pour moi, c'est... voilà, elle y va pas par quatre chemins, et ça, j'aime bien. Voilà. Après, peut-être que plus tard, j'aurais envie de patrons peut-être un peu plus originaux au niveau de leur construction, au niveau de leur finition, pour apprendre des nouvelles techniques, mais pour l'instant, c'est vrai que ça me convient bien. J'aime beaucoup son style, voilà, très moderne comme je vous disais, et donc voilà, gros coup de cœur pour cette marque, même s'il y a vraiment des designeuses françaises que j'aime beaucoup, je vous en parlerai après avec les livres. En niveau des patrons, voilà, pour l'instant j'ai tricoté beaucoup de petites knits. J'ai tricoté également le Holiday Sweater qui est tricoté en 9. Alors je me suis dit hyper cool, il va monter super vite. Alors oui, il est monté vite, mais en fait le 9 à prendre en main, j'ai trouvé ça finalement pas hyper facile. Enfin, je trouve que voilà, 6 ou 7 c'est vraiment plus simple en aiguille. 9, on est tout de suite déjà dans de la grosse aiguille. Et en fait, je devais être mal positionnée, ça me tirait sur les épaules et ça me faisait mal au dos. Donc j'essayais de pas trop tricoter longtemps, parce que j'avais peur d'avoir mal au dos, quoi. Mais alors celui-là, une merveille. Une merveille, je l'adore. Je l'adore, je l'ai beaucoup porté. Elle l'avait fait en écru, moi je l'ai fait en rose. Pour pas vous dire de bêtises, j'ai acheté la laine de la marque Filcolana que je trouve chez... Donc Filcolana c'est une marque de pelote, hein, c'est pas des écheveaux, de pelote danoise que vous pouvez trouver sur le site français de Christine qui s'appelle Triscott. Donc elle a pas mal... Elle a après, enfin, je sais pas si elle a toutes les références, mais elle a énormément de références de la marque Filcolana. Et je trouve que c'est une laine pour un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressante. Donc j'ai pris, c'était rose blush je crois, et j'ai pris, il me semble, la péruvienne wool, je sais plus exactement. Et par contre, soit vous pouviez faire avec la Harvey, en fait il y a 3 fils. Donc il faut un fil qui doit être de worsted je pense. La péruvienne ça devait être ça. Et elle avait fait aussi avec un fil de Harvetta, donc de la fingering light, et un fil de mohair silk. Ou alors un fil donc de péruvienne, enfin de worsted, et 2 fils de mohair silk. Moi j'ai pris 2 fils de mohair silk. En fait j'ai fait 2 échantillons avec les 2 façons. Et je préférais le rendu avec les 2 fils de mohair silk. Et c'est, je ne sais plus quel rose c'est que j'ai choisi, mais je l'ai choisi de Steeping, que je crois, sur la marque de Knitting for Olive. Alors, Knitting for Olive, c'est une marque de... Je vous en montrerai des pelotes que j'ai achetées là-bas. C'est une marque de laine danoise que j'adore. Je pense que c'est un coup de cœur de fou. Les couleurs sont magnifiques. Le prix est correct. C'est des pelotes, donc pas des écheveaux. La laine est fabriquée en Italie, respect des animaux, enfin voilà, j'ai un petit peu tout lu, et je trouve que c'est une super marque danoise. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est que les frais de port sont gratuits. Donc je sais plus, genre il me manquait 2 pelotes, alors j'avais un peu mal pour eux je payais pas les frais de port et ils m'ont envoyé 2 pelotes parce que c'est juste ce qui me manquait.
Et voilà, enfin, les frais de port sont gratuits, donc si vous en manque, en fait, vous pouvez recommander, ça vous coûte pas 10-12 balles. Voilà. Enfin, moi qui achète aussi des tissus au Danemark, je trouve que commander au Danemark, c'est plutôt intéressant. Parce que le site de tissu metteur, c'est pareil. Enfin, je crois que c'est 9 € le frais de port du Danemark et en 4 jours, vous l'avez. C'est une vitesse, c'est génial. Et puis là, Knitting for Olive, bah, en fait, c'est gratuit. Donc, les frais de port. Donc, je ne me prive pas de commander là-bas. Et je trouve que le rapport qualité-prix, là, me paraît, même si j'en ai pas tricoté beaucoup, me paraît plutôt bon. Et ils ont des couleurs surtout à tomber par terre. Donc, c'est ma marque un peu chouchou, découverte l'année dernière. Je l'ai découverte pas trop avec Petite Knit, elle en tricote un petit peu, mais j'ai l'impression que ça fait pas partie de ses marques de prédilection. Par contre, les autres danoises que je suis sur Instagram, beaucoup utilisent, surtout pour le silk mohair. Voilà. Vraiment, ils ont des couleurs à tomber et bah, allez sur le site et vous verrez. Vous aurez forcément envie d'acheter quelque chose. Voilà, donc ça, c'est voilà, le Holiday Sweater. Donc en neuf, voilà, les manches bouffantes, un peu larges. Il est un peu loose, mais en fait il fait pas serpillière, quoi. Il fait pas trop loose. Moi je l'ai porté tout l'hiver, enfin, dès que je l'ai fini sur un jean et top, quoi. Et vraiment gros coup de cœur. C'est pas impossible d'ailleurs que j'en refasse un jour dans un autre coloris, mais voilà, vraiment gros coup de cœur. Ensuite j'ai tricoté j'ai tricoté des bonnets. Donc, modèle de Petite Knit, le Oslo Hat exactement. Donc le bonnet Oslo, c'est un bonnet en jersey hyper simple, avec un revers, mais en fait il est très tendance je trouve, et elle a quand même la très très bonne idée de faire produire des petites étiquettes. Donc à son effigie, avec des petits messages, il y en a plusieurs vraiment de sortes différents, à coudre dessus. Et voilà, ça c'est celui de mon mari. Et franchement, je trouve ça génial. Je trouve que c'est hyper tendance. Donc en fait, on a tous le nôtre à la maison. Donc ça, c'était celui que j'avais pour mon fils à la base en coloris écureuil. De tous les tissus que toutes les laines que j'ai choisies, c'est de la laine Arveta de la marque Filcolana, trouvée chez Triscott. En plus, voilà, le coudre revient n'est pas très cher, parce que là, elle n'est pas hyper chère, et il y a des couleurs assez sympas. Donc j'ai pris écureuil. À la base, ça devait être pour mon fils, et en fait, il était un peu grand, donc c'est mon mari qui en a hérité, mais moi, il me va aussi finalement. Et mon fils, il en a un vert bouteille, mais je ne sais pas où il est. D'ailleurs, ça me fait un peu peur. Je me dis, purée, j'espère qu'il ne l'a pas perdu quelque part. Mais il l'a sûrement planqué, peut-être dans son armoire, faut que j'aille voir. Donc voilà. Ah, et la petite chienne là qui fait du bruit. Oui, je vais lui donner à manger, je reviens. Donc voilà, vous n'avez pas dû voir de coupure, mais moi j'ai fait une petite coupure pour aller m'occuper de la chienne. Donc ça c'est le bonnet aux couleurs écureuil, il est vraiment beau, la couleur est vraiment chouette. Ensuite, eh ben, j'en ai fait un écru pour aller avec mon pull écru, pour moi. Voilà. Knit faster. Et je l'ai fait aussi en rose, avec la Arveta rose que j'avais acheté à la base pour le pull, mais que finalement j'ai utilisé 2 fils de mohair, j'avais de la Arveta rose, et ben je me suis fait un bonnet. Il me semble que pour moi j'ai dû faire la 3e taille femme, et franchement ça va quand même, hein. J'ai encore de la place, hein. Donc surtaillez pas, ça vaut pas le coup, hein. Parce que la taille enfant nous va. Voilà. Voilà, donc pour le baby qui arrivera en novembre, bah, je lui ferai le sien, hein, aussi. Voilà, avec petite étiquette. Je suis pas sûre qu'il m'en reste, peut-être que j'en achèterai. On avait fait une commande groupée avec mes copines, parce que là, on avait payé les frais de port. Bon, après, elle les envoie en enveloppe, hein. Je crois que ça coûte 4-5 € le frais de port. Donc, on avait fait un envoi groupé pour acheter toutes nos étiquettes ensemble. Il faut que je regarde s'il m'en reste. Donc, voilà. Et donc, là, je me rends compte que c'est exactement quasiment les 3 mêmes couleurs que mes 3 pulls, là. Parce que je vais vous montrer le 3e pull. Et il y a aussi donc le vert bouteille de mon fils. Et voilà, hyper content. Alors, on m'a demandé sur internet si la laine elle boulochait. Oui, oui, et je trouve qu'elle bouloche un peu. Donc je pense que de toute façon, je vais les laver. L'hiver étant fini, je vais les laver. Je passerai un coup de truc là. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc anti-bouloche là. Et puis voilà, je pense que. Alors on voit que celui de mon mari, il bouloche beaucoup plus
que le mien. Moi j'en ai 2 déjà, donc c'est vrai que je les ai peut-être pas portés autant, et puis je les avais fait après, hein. Donc je les ai moins portés. Mon mari, ceux de mon mari et mon fils, ils bougent beaucoup plus, alors bon, je pense qu'ils les ont beaucoup portés, et puis je pense qu'ils font pas hyper attention, mais voilà, en tout cas, eux qui sont pas... Enfin voilà, je leur demande des fois s'ils veulent que je leur tricote des trucs ou cousse des trucs. Clairement, ils me disent non, mais fais pour toi, voilà. Ils sont pas... Voilà, ils attendent pas quelque chose de moi, mais par contre les bonnets ils étaient hyper contents, ça leur a fait plaisir que je leur fasse quelque chose, on a choisi les couleurs ensemble, enfin voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de faire pour eux, puis c'était assez rapide quand même finalement. Donc ça c'est voilà, il y a 4 bonnets, et je vais vous montrer le dernier pull que j'ai fini là, il y a quelques jours, et qui est sec depuis 2 jours, et vraiment là, coup de cœur de fou. Donc voilà, c'est le pull. C'est celui-là. Donc c'est un modèle de petite knit qui s'appelle le Anchors Sweaters. Donc elle l'avait appelé Anchors My Size Sweater. Je pense que c'est un des premiers pulls qu'elle a fait en taille femme, je pense. Elle l'avait fait pour les enfants. Voilà. En fait, elle l'avait fait en gris et j'avais pas trop craqué dessus parce qu'en fait, j'aime pas du tout le gris. Elle est blonde, je trouve que ça ressort pas trop. Ça mettait pas trop en valeur. Et en fait, elle en a refait un deuxième. Le sien est chocolat, mais comme les photos ont été, je pense, enfin les couleurs ont été modifiées, il rend plutôt comme ça, en fait, sur les photos. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Donc, j'ai décidé de le faire. En plus, elle l'a modifié le premier. Il y avait le dernier, enfin le cinquième bande de côte. Elle n'y était pas, il n'y en avait que 4. Et je trouvais ça plus joli avec les 5 bandes. Donc, j'ai choisi sa laine. Enfin, alors là, c'est 2 fils de fingering. Hein, vous pouvez prendre un peu n'importe où, n'importe quoi. Vous pouvez prendre du Knitting for Olive. Vous pouvez prendre... Enfin, voilà, il y a pas mal de possibilités. Et en fait, j'ai pris la laine Sunday de Sandnesgarn. Donc, c'est une marque norvégienne. Je vous en reparlerai parce que j'ai acheté autre chose. Il y a vraiment des qualités assez jolies. C'est que de la laine naturelle. Ils ont des belles couleurs et ils ont des qualités intéressantes qu'on voit pas toujours partout. C'est en pelote. Donc, ça reste à un prix assez correct aussi. Moi, je ne sais plus la couleur que j'ai choisie. Je ne sais plus quel était le nom de la couleur. J'essaie de chercher, je ne m'en souviens plus. J'ai acheté les pelotes chez Laine et Tricot, sur la mercerie française de laine et Tricot, qui a toutes les couleurs. Elle a quelques références de cette marque de laine et elle avait toutes les laines Sunday. Sunday, c'est une collaboration entre la marque norvégienne et Petite Knit. Donc c'est elle qui a choisi les couleurs, quoi. Donc il y a des couleurs assez sympas. Alors, ce pull il se tricote avec 2 fils de fingering. Et je vais vous dire que clairement j'en ai chié, quoi. Alors, j'en ai pas chié pour tricoter, mais en fait, ça s'entortille, mais genre tout le temps. Et il y a tellement de côtes qu'en fait, arrivé à la fin, mais j'étais au bout de ma vie, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je faisais un rang, surtout dans les derniers, dès que je faisais un rang de côte, et ben je démêlais tout. Parce qu'après, ça me faisait des nœuds pas possibles. Et après, je repartais sur un rang de côte. Et en fait, j'ai passé plus de temps, surtout au début, à démêler la laine qu'à tricoter. Et en fait, ça m'a saoulée de fou. Mais c'était tellement beau que je voulais avancer. Et en fait, arrivé là, c'est con, hein, mais en fait, j'ai fait une overdose du truc. Donc, j'ai arrêté. Je l'ai mis de côté et ça devait être en février. C'était un petit peu avant le confinement quand même. Ça devait être en février. Ah là, j'ai dit, c'est bon, là, le tricot, j'en ai ras-le-bol, ça m'a saoulée. Donc, je l'ai mis de côté. Puis j'ai dit, on verra. J'ai essayé de m'y remettre 2-3 fois un petit peu après. Et j'ai pas réussi tout de suite. Et là, ça m'a pris il y a 3 semaines où je l'ai ressorti. Je me suis remis à tricoter et j'avais envie de tricoter et je me suis dit allez tu finis ma cocotte et donc il y avait tout le jersey à faire et puis après les manches. Alors c'est vrai que les gens trouvent que les manches c'est pas le plus sympa. Moi ça me dérange pas parce que je trouve que ça va assez vite en fait, ça me dérange pas du tout. Alors le seul truc, ça peut-être que les tricoteuses expertes me diront, c'est que moi je trouve quand même qu'on voit beaucoup les traces, parce que je fais du Magic Loop. Pourtant je tire, je ne les fais pas du tout au même endroit, mais je trouve qu'on voit pas mal les traces comparé vraiment là au jersey qui est quand même vraiment hyper net. Je trouve que voilà, sur les manches on voit les traces, je pense, c'est là où je tirais le câble du Magic Loop quoi. Donc, bon, c'est pas très grave parce que porter, je pense que vraiment, voilà, ça sera pas ultra flagrant. Moi, je le verrai, mais ça,
Je pense que c'est plus flagrant à plat que porté. Et je trouve que là, on les voit assez bien. Voilà, c'est pas lisse de partout, en fait. Et ça me dérange un peu quand même. Je me demandais, parce qu'en fait, petite technique, elle tricote avec des aiguilles double pointe. Et les Danoises tricotent toutes avec des aiguilles double pointe, j'ai l'impression, les manches. Elles tricotent très peu avec du Magic Loop. Dans celles que je vois, je sais pas, elles mettent des photos en cours et on voit toujours les doubles pointes. Et je me demande si quand même avec des doubles pointes, on verrait moins ça. Alors, je me dis aussi que quand, en général, moi j'aime bien tricoter l'ensemble fingering et une lace, donc enfin je sais pas, un mérino fingering et puis un silk mohair. Je trouve que là ça se voit moins parce que le fait qu'il y ait le mohair, ça va un petit peu atténuer les défauts. Là c'est vrai qu'on est sur 2 fils de fingering et je pense que là on voit vraiment beaucoup plus tous les défauts. Et je trouve que, bon, les autres, le reste, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de défauts. Je suis super fière de moi, je suis vraiment contente. Mais par contre, voilà. Donc je me dis peut-être qu'un jour, je me tenterai les aiguilles double pointe. Peut-être que ça me plaira pas. Moi, le Magic Loop me dérange pas. Mais je pense que je tenterai les aiguilles double pointe. Je sais que les Danoises font que ça. Donc je me dis, c'est que ça doit pas être horrible à faire. Sinon, elle ferait autrement. Voilà, donc je monte un petit peu plus loin. Je l'ai essayé, il me va super bien. Évidemment, là, on est au mois de juillet, donc je ne le porterai pas tout de suite. J'aurai un petit peu de place, donc je pense qu'en septembre, pour la rentrée, s'il fait un peu frais, ben, je pense que ce sera... je pourrais le mettre. Après, je me dis, après, en octobre, dès que je me rapprocherai des 9 mois de grossesse, j'avoue que j'aurai un peu peur même s'il est bloqué, de le détendre. Alors peut-être que je le mettrai surtout après la grossesse. On verra. Alors ensuite je vais vous montrer un petit peu les pelotes ou écheveaux que j'ai achetés depuis que je tricote en fait et vous parler un petit peu de ce que j'aime, de mes préférences. Alors déjà quand je suis allée au CSF, j'ai craqué sur cette laine là de Léna Mouret. Alors Léna Mouret, je trouve c'est très beau ce qu'elle fait, mais c'est pas du tout pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Moi au début j'avais du mal à me lancer dans le tricot aussi parce qu'en fait je voyais tous ces comptes qui ne prennent que des laines teintes à la main et je trouve qu'il y a énormément de dégradés de couleurs. Alors il y en a qui adorent, hein, c'est vraiment une question de goût, mais moi j'aime pas. Et sur ces laines qui sont un peu foncées, vous voyez par exemple, celui-là, on voit bien, il n'y a aucun dégradé de couleur. C'est la laine, c'est teint industriellement, il y a la même couleur partout. On sait que dans les laines qui sont teintes à la main, il peut y avoir des dégradés de couleurs, puisque voilà, c'est fait de façon artisanale, c'est aussi le charme de ces laines-là. Après, je sais que par exemple, Yarn by Simone, qui est une teinturière que j'aime beaucoup, elle justement, elle essaye de faire le plus uniforme possible. Elle voulait un noir parfait, voilà, elle essaye que ce soit le plus uniforme possible et je trouve que ça se voit. Et les Namouré, son parti pris, c'est plutôt justement d'avoir un petit peu de dégradé et c'est aussi ce que les gens aiment. Donc, disons que je pensais pas forcément acheter quelque chose sur son stand et en fait, on est arrivé. Ma copine Marion la connaît, donc on a papoté, très très gentil. Et alors là, en plus, il y avait une lumière de fou sur les stands, donc on voit trop trop bien. Et alors là, je ne savais pas que ça existait. Alors bon, évidemment, j'avais 2 ans de retard par rapport à toutes les autres tricoteuses, mais j'ai découvert la Stellina, quoi. Et là, j'ai fait, waouh, il y a de la laine avec des paillettes. Un truc de fou. Et donc, j'ai craqué pour les crus, parce que pour le coup, les crus, il y aura très peu de différence. Donc je lui ai pris 3 comme ça, et je lui ai pris le mohair qui va avec, hein. Je me suis dit, allez, on se lâche. Je trouve que c'est sympa aussi, justement, de soutenir ces teinturières, même si moi, j'aime bien acheter en pelote, je vous expliquerai juste après pourquoi. Je trouve que c'est sympa aussi de les soutenir. Pauline avait sur elle le pull Balti de Maurice Etsé, que j'ai adoré. Sa version était très très belle. Donc c'est le pull avec le col en V dans le dos, que vous pouvez mettre aussi devant. Et il y a des noppes en fait, tout le long du V. Et en fait, elle m'a dit, mais si, t'as besoin que de 3 écheveaux de chaque, c'est bon. Mais en fait, comme les gens me voient beaucoup plus mince que je ne le suis à chaque fois, ça me fait toujours trop rire. Les gens pensent toujours, quand je leur dis des tailles que je tricote ou que je couds, ils me disent, mais non, c'est pas possible. En fait, je suis assez large, j'ai un dos assez large. Et donc, en fait, je mets quand même facilement du 40-42 parce qu'en plus, j'aime pas être trop serrée. Et donc elle m'a dit non, 3 écheveaux c'est bon. Et en fait en rentrant j'ai regardé et là j'avais besoin de plus de 3 écheveaux, j'étais plutôt à 4 écheveaux. Donc je me suis vraiment torturé l'esprit, posé beaucoup de questions. Est-ce que je rachète un écheveau de chaque ou pas?
Et après, je me suis dit, bah, le challenge, ça va être peut-être de trouver un autre modèle. Si vraiment je trouvais pas, bah, je les aurais rachetés, parce que je pouvais racheter sur son site, hein. Puis bon, là, il n'y a pas trop de questions de bain, étant donné que bon, c'est des crus, voilà. Je pense que voilà, les différences seraient vraiment minimes. Et donc, je me suis dit, bah, je vais d'abord chercher si je trouve pas un autre modèle, et on verra. Mais j'avais commencé à faire un échantillon pour un pull, finalement, je l'ai pas fait. Et là, il y a 2 jours, j'ai trouvé le modèle, je vous montrerai parce qu'il est dans un des livres que j'ai acheté. Et c'est bon, j'ai trouvé, je suis trop contente, ça va être vraiment très très beau. Et j'ai largement ce qu'il faut, donc j'ai pas besoin de racheter des chevaux. Alors parlons écheveaux et pelotes, hein. Je pense que chacun, bah après dans les celles qui tricotent depuis longtemps, en fait chacun a son avis. Il y a la mode vraiment en France d'acheter chez les teinturières, chez les laines teintes à la main, hein, ce qui est super, c'est fait de façon artisanale, je trouve que c'est hyper chouette. Après, le seul truc moi que j'aimais pas, c'était le côté où il y avait beaucoup de dégradés, donc au niveau des couleurs, mais maintenant il y a des nouvelles marques, et justement elles essayent, elles, d'avoir plutôt des unis, donc par exemple Yarn by Simone ou alors Heidi que j'ai découvert au CSF. J'ai rien acheté chez eux encore, mais je regarde leur site tout le temps. Je trouve qu'ils ont plein de bases différentes, je trouve qu'ils ont plein de super couleurs. Et j'en ai parlé avec la personne de Heidi, là, la dame, et je lui ai dit, ouais, ils sont beaux vos unis. Et elle m'a dit, oui, je fais tout pour. Donc voilà, j'ai bien senti qu'en effet, elle essaye vraiment de créer de vrais unis. Donc je me dis qu'il y a vraiment des marques maintenant. Je pense qu'avant, il y avait beaucoup de teinturières, en effet, où il y avait beaucoup de dégradés. Et maintenant, je pense que ça change un petit peu. Voilà. Et il en faut pour tous les goûts. Et donc, je trouve que c'est super. Et peut-être que j'achèterai un petit peu plus de laine teintée à la main, parce que je trouve que voilà, le côté artisanal est vraiment intéressant. Après, le seul autre truc que je reprocherais aux écheveaux, bon, il vous faut déjà un dévidoir et un bobinoir pour les mettre en pelote. Bon, moi, j'ai ma copine Marion qui avait 2 dévidoirs, donc elle m'en a donné un. Donc déjà, voilà, c'était hyper cool. Et j'ai juste acheté un bobinoir. Et puis c'est assez marrant à faire, je le fais avec Paul, il adore tourner le truc, donc ça me dérange pas du tout. Le seul truc, c'est que, par exemple, vous avez, on va prendre ça, de la fingering classique, vous avez 400 mètres dans un écheveau. Dans une pelote, par exemple, voilà, celle-là de Knitting for Olive, vous avez 215 ou 225 mètres. Vous avez quasiment 2 fois moins. Et en fait, moi, je trouve que je suis toujours dans des tailles où, par exemple, ma copine Marion, elle prend toujours 3 écheveaux et ça marche. Moi, j'ai toujours besoin de 3,5 ou 4,5 et j'ai toujours l'impression qu'il va m'en rester beaucoup, alors qu'un écheveau, ça vaut quand même entre 20 et 25 euros, quand même. Donc, si on, enfin, voilà, je trouve que ça peut vite être un coût, voilà, que justifié, hein, j'imagine, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, c'est bête, si en reste, ça m'embête. Alors oui, je pourrais faire des bonnets, des chaussettes, des machins, ok, mais bon, c'est pas forcément l'idéal pour moi de me dire, je garde de la laine pour peut-être faire quelque chose. Donc en fait, si ça tombe pile, j'aurais tendance peut-être à prendre là-bas, ou si je veux une base particulière, je prendrais, ou une couleur particulière. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien prendre les pelotes parce que je trouve qu'on prend vraiment aussi la juste quantité. Voilà, mais bon, voilà, donc je pense qu'il y aura toujours un petit peu des deux. Je vais vous montrer, j'ai un peu des deux. Donc voilà, donc celle-là, c'est avec la Stellina. Je sais pas si on voit très bien, mais voilà, on voit les petits fils dorés. Et je vous montrerai tout à l'heure le modèle qui me plaît. Ensuite, je vais vous montrer, on va continuer sur les écheveaux. Donc j'ai d'autres écheveaux. Alors, la couleur rend pas tout à fait, elle est beaucoup plus violette. Là, ça me paraît beaucoup plus rose. En fait, c'est la Frida de Yarn by Simone. Elle l'a sortie au CSF. J'ai hésité 1000 ans à la prendre. Je ne l'ai pas pris. Finalement, j'ai pris cela en solde. Et après, elle a fait de la précommande sur le mohair. Et j'ai pris le mohair. Alors vraiment, elle n'est pas rose comme ça. Elle tire vraiment plus sur le violine, hein. Et magnifique, absolument magnifique. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. J'ai pris 4 écheveaux de chaque. Vous voyez, c'était le gros coup de cœur, le gros craquage. Il y aura un beau pull là-dedans. Mais la couleur me plaisait tellement que voilà, je me suis lâchée. Et je me suis dit, il faut que je prenne le mohair qui va avec. Parce que autant la Stellina, j'aurais pu prendre un mohair d'une qualité inférieure en écru, ça posait pas trop de soucis. Voilà, mais là, la couleur était tellement particulière que j'aurais jamais retrouvé un mohair. Et moi, j'aime bien quand c'est très uni, si vous n'aviez pas compris. Donc voilà, je voulais pas prendre un mohair d'une autre couleur. Donc ça, c'est Frida de Yarn by Simone. Donc, je suis ravie, j'en ai acheté 4 de chaque. Et en écheveau, j'ai acheté aussi
ça. Alors, autant j'aime pas les dégradés, autant ça, je sais plus comment ça s'appelle, là, comment ils disent, les speckles, là, les laines speckles. C'est Tôt le matin, Yarns. Trop douce. C'est pareil, elle vend des tonnes de laine. C'est génial, vous allez sur son site. Vous voyez les coloris, donc il y a des traits unis, il y a une gamme vraiment de traits unis, et après il y a des gammes où c'est plutôt justement où il y a plusieurs couleurs. Et après vous choisissez votre base, et elle vous les fait. Donc ça prend un petit peu de temps, moi j'ai quand même bien mis 2-3 semaines à les recevoir, mais... Et donc justement j'ai pris une base mérino, soie et cachemire, parce que j'avais très envie de tester cette base, donc c'est pour ça que c'est ultra doux. J'en ai pris 3. Donc c'est la couleur ballerina. Donc vous voyez, on voit du noir et du fuchsia et du rose beaucoup plus pâle. Donc celui-là, j'ai très envie de le tricoter aussi. Et je pense que je vais le coupler soit avec un mohair rose pâle, soit avec un mohair écru. Peut-être plutôt rose pâle. Et celui-là, j'ai envie de faire un pull. Je vous montre. Non, je ne l'ai pas acheté. C'est le No Frills Sweater de Petite Knit. C'est un pull assez simple, qui est un petit peu ample, en raglan. Qui est très chouette, et je me semblait qu'avec les 3 je réduirais un tout petit peu les manches. Il me semblait qu'avec les 3 écheveaux, mais bon là c'était pareil, c'était pas donné, donc j'ai préféré prendre que 3 écheveaux, mais franchement ils sont tellement beaux que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre, hein. Ça me donne vraiment envie de le tricoter. J'ai envie de tout tricoter. Sinon, alors si encore un dernier en écheveau, j'ai pris ceci chez Isagé, je l'ai acheté chez Biche et Bûche. Donc Biche et Bûche, c'est une mercerie de tricot en ligne qui se situe sud Bourgogne. Donc je me suis dit, bon allez, elles sont en Bourgogne. Il me semble qu'elles sont d'origine scandinave, mais elles habitent en Bourgogne. Et elles vendent beaucoup de la marque Isagé, qui est une marque danoise que j'ai connue grâce à Petite Knit. Et c'est pour faire, donc là c'est de l'alpaga, 50% alpaga, 50% laine. C'est la Alpaca 2. Pour ceux qui connaissent un peu Isagé, et ça c'est le silk mohair en bleu, et en fait c'est pour faire le gilet Copenhague de Petite Knit. Un gilet tout simple, hein, tout bête, pareil, donc c'est en raglan, il doit y avoir 2 petites poches. Je voulais faire un gilet quoi, parce que j'en porte beaucoup, et finalement j'ai acheté de quoi j'ai plutôt des idées de pull en tête, mais je me suis dit voilà, un gilet bleu marine, ça ira avec tout, donc j'ai pris exactement ce que la créatrice avait pris en fait, et je les ai achetés sur le site français Biche et Bûche, mais la marque danoise Isagé. Voilà, je pense que ça va être super beau, parce que le bleu est, voilà, il paraît vraiment plus lumineux et plus clair, il est un petit peu plus foncé, mais non, c'est pas mal quand même. Je pense que ça va être très joli. Ensuite, donc je vous montre dans les derniers écheveaux que j'ai. Enfin, c'est pas des écheveaux, c'est des pelotes. Donc je vais vous montrer ceux de Knitting for Olive. Donc j'ai craqué pour le... Donc j'ai pris Fingering Mérinos et mohair soie en couleur Rust. Super beau. Je pense que je ferai un Oslo sweater de Petite Knit. Je vous montrerai, je sais pas pour tout de suite ça. Et j'ai pris Flamingo. Alors je trouve que ça rend plus saumon. Mais en fait c'est un peu plus rose. C'est vraiment rose flamant rose. C'est dommage, ça rend un peu plus... Ouais, ça rend un peu saumon. C'est pas saumon, hein, c'est vraiment flamant rose. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur mon feed des pelotes magnifiques. Alors, je savais que j'avais pas le temps de les tricoter, mais en fait, je voulais juste les avoir. C'est un peu bizarre, hein, mais j'adore. Et celui-là, je pense que je ferai un balloon sweater. Et je vais vous montrer le balloon sweater. Voilà. C'est celui-là, donc je pense que je ferai pas le petit col un peu cheminé, là je vais commencer plus bas, parce que je vous dis que je mets pas les cols, mais manche, voilà, manche ample, manche ballon. Et j'ai assez, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai acheté cette laine-là, qui est une laine de chez Sandnes Garn, donc comme la laine Sunday de mon pull couleur miel, là. Je sais pas, et puis alors c'est pas écrit évidemment en français, qu'est-ce que c'est? C'est du Borsted alpaca, donc c'est de l'alpaga mais brossé, brushed, en anglais c'est plutôt brushed alpaga, je sais pas comment on dit en français, et du nylon, 4% de nylon, 96 brushed alpaca, et en fait Petite Knit a fait un pull qui s'appelle le Louisiana Sweater, elle a fait avec cette laine là. Et il y a un conte d'une danoise qui fait que des pulls roses, qui l'a fait en rose, et il est tellement beau que voilà. Donc ça c'est la fameuse laine. Alors je l'ai acheté, impossible de la trouver en France, impossible
impossible de la trouver sur un site danois aussi. C'est une marque norvégienne. Compliqué de la trouver sur certains sites norvégiens, ça coûtait hyper cher à se faire envoyer. Donc je l'ai acheté sur un site finlandais. Le frais de port était... Je crois que j'ai payé 12 € de frais de port, il me semble, hein, dans mes souvenirs. J'espère, ouais, il me semble que c'était ça. Ah, peut-être un peu plus. Je sais plus, ça me paraissait pas fou. Bref, je l'ai acheté là-bas. Je l'ai reçu en 3 jours, donc hyper sympa. Donc voilà. Et il me semble que c'est, je sais plus si c'est Laine et Tricot ou Lily Comme Tout. C'est peut-être Lily Comme Tout qui en a commandé. En fait, bah, après j'en ai parlé avec Lily Comme Tout, donc mercerie en ligne tricot, hein, avec des accessoires et de la laine. Qui me dit, mais tu sais, moi c'est une marque avec laquelle je travaille, mais je peux pas avoir toutes les références parce que j'ai pas assez de place en fait, et je ne sais pas aussi ce qui intéresse les gens. Mais il me dit, la prochaine fois que tu veux une référence de cette marque-là, n'hésite pas à me la demander, je peux la commander, je l'ai en 2 semaines. Hein. Enfin, je l'ai même pas en 1 semaine, je crois. Donc, je lui dis, ah, bah, c'est vrai que je savais pas, j'aurais pas pensé, mais en effet, la prochaine fois, si je veux. Parce que cette marque Sandnes Garn, cette marque norvégienne, a beaucoup de laines différentes. Il y a vraiment des couleurs hyper intéressantes. Enfin, il y a vraiment des jolies couleurs. Ils ont un grand choix de couleurs. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à demander à Lily Comme Tout si elle peut, peut-être Laine et Tricot, elle peut aussi d'ailleurs, si elle peut en commander, quoi. Et je sais qu'elle l'a fait rentrer juste après. Donc je pense qu'il y en avait peut-être d'autres qui voulaient l'acheter. Elle s'est dit, en fait, le pull Louisiana, il me semble qu'il a été traduit en français, je suis pas sûre. En anglais, c'est sûr. Et en fait, c'est un pull qui a été fait pour les débutantes. Donc, il est assez facile et très rapide. Il doit se tricoter en neuf. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que je voulais le faire. Je me dis, il sera rapide, tout doux. Voilà. Et la dernière laine que j'ai achetée, je vous la montre. C'est celle-là. Alors, pour le coup, elle est un peu moins bleue, un peu plus tirant, un peu plus sur le gris. C'est de la Drops. La Kit Silk de chez Drops. J'ai acheté parce qu'il fallait au moins 13 pelotes. Parce que je voulais faire le Tove Sweater. Donc c'est un pull uniquement en côte anglaise de chez Gregoria Fibers. Donc Gregoria Fibers, il me semble que c'est une designeuse espagnole. J'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Et il y a énormément de côte anglaise. C'est pas de la brioche qu'elle fait, c'est de la côte anglaise. C'est un petit peu différent. Moi j'ai fait des échantillons sur les deux. La côte anglaise est plus facile que la brioche. Mais le rendu est quand même vraiment quasiment le même. Hein. Peut-être à part pour les puristes, mais moi pour le coup, j'ai pas vu grande différence hein, dans mes 2 échantillons. Et ma copine Marion l'a fait, elle a commencé. Justement, elle le fait en nude. Il va être trop beau. Et moi, j'ai choisi cette couleur-là. Et je pense que je le ferai pas du tout de suite parce que j'avoue que me lancer en double filmwear sur des côtes anglaises, je sais pas, là, ça me tente pas. Enfin, j'en rêve de ce pull, mais je n'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans tout de suite. Alors, peut-être que ce sera plutôt fin d'hiver, voilà, quand j'aurai tricoté pas mal de choses et que je me sentirai un petit peu meilleure tricoteuse, quoi. Voilà, donc déjà, je vous ai montré toute la laine, à petit peu près, que j'ai acheté. Donc là, en fait, quand j'ai sorti, ça me paraît pas énorme parce qu'en fait, je vous ai sorti qu'un échantillon de chaque stock, mais en fait, ça fait quand même beaucoup. Maintenant, on va parler un petit peu des livres. On est déjà à 40 minutes de vidéo, donc bon, il n'y en a pas pour très longtemps. Je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai achetés et que je trouve intéressants. Donc, je vais vous montrer, premier livre que j'ai acheté, donc il y a des années, pour celles qui ont regardé ma première vidéo, je vous ai expliqué comment j'avais commencé le tricot, avec les kits de tricot pour tricoter des trendy shawls, les kits de la marque Breaking the Wool créés par Mademoiselle Sophie, et Mademoiselle Sophie a aussi écrit des livres. Mademoiselle Sophie fait très peu de pulls, même pour elle, j'ai pas l'impression, elle tricote surtout des accessoires en fait. Donc il y a Écharpe et compagnie à tricoter, je sais qu'elle en a fait un autre sur les plaids, les couvertures, je me demande s'il n'y en a pas un troisième, je ne sais plus. C'est un joli livre, je vais vous montrer un ou deux modèles qui me plaisent bien. Par exemple, j'adore cette écharpe avec le point nuage. D'ailleurs, si jamais vous connaissez un modèle de pull avec ce point-là, bah, ça m'intéresserait parce que pour le coup, je le trouve super beau. Voilà. Donc, il y a l'écharpe nuage qu'elle a appelée. Je montre vraiment que mes prefs de pref. Alors, il y a cette étole en dentelle aussi, qui est vraiment mignonne. Je me dis, vous voyez, pour le printemps, c'est un peu plus léger. Ça peut être vraiment joli. Et sinon, j'avais acheté le livre pour ce modèle-là. Voilà, une énorme écharpe en point de riz. C'est mon rêve, c'est de faire du point de riz. Je trouve ça absolument magnifique. Donc cette écharpe, je la ferai. Peut-être pas cet hiver, mais en tout cas, elle sera faite un jour, c'est sûr.
Voilà, vous avez trendy châle, mitaine, il y a des petits trucs un peu pour enfants, vite fait, hein. Bonnet, qu'on va faire un pompon, voilà, donc là, des accessoires assez classiques. La seule chose que je reproche vraiment dans ce livre, c'est qu'on ne sait pas la laine qu'elle a utilisée. Par exemple, là, pour cette étole, il y a écrit de la laine mérinos, gris, 11 pelotes, environ 550 grammes. Bah moi, ça me parle pas trop, en fait. Elle aurait mis la marque, elle aurait mis il vous faut de la worsted, il vous faut de la DK, il vous faut voilà, donc la taille de la laine, ça m'aurait beaucoup plus aidé. Là, je sais que les aiguilles sont en neuf. Bon, je pense que je m'y retrouverai, mais je trouve qu'il manque un peu d'informations pour choisir sa laine quand on n'est pas très calé en tricot comme moi. Ensuite, j'ai acheté le guide de Liz Taylor. Alors, hein, vous n'avez pas pu vraiment passer à côté. C'est je me mets au tricot, basique et technique du tricot d'aujourd'hui. C'est parfait pour les débutantes. Il n'y a pas de patron, il n'y a que des techniques. Mais vraiment, elle part, Lise, du début. C'est-à-dire que elle va vous parler justement des types de laine. La fingering, qu'est-ce que c'est? Lace, worsted, DK, elle va vous parler de tout ça. Elle va vous parler des différents points qui existent, elle va vous parler des échantillonnages, elle va vous parler du blocage. Donc c'est quelque chose qui est vraiment hyper complet. Vraiment très très intéressant. Donc en effet, il n'y a pas de patron, mais c'est pas fait pour ça. Moi je trouve que c'est plutôt fait en effet pour l'avoir toujours un petit peu à côté de soi dès qu'on a une question. Ne serait-ce qu'il y a un chapitre tricoté en rond, quoi. Qu'est-ce que c'est que le tricot en rond? Et en effet, on a tous vu nos grand-mères tricoter à plat, et là on parle de tricot en rond. Voilà, elle explique tout, en quoi ça consiste. Voilà, vraiment, il y a des jolis schémas, c'est assez clair. Voilà, moi je m'y réfère de temps en temps. Je trouve qu'il est sympa à voir en fait. Voilà, comment monter des mailles, voilà. Il est vraiment sympa à avoir, je trouve. Et j'ai acheté son deuxième livre. Donc sur son deuxième livre, je deviens expert en tricot. Je l'ai plutôt acheté pour le chapitre sur la brioche. Parce que j'ai très envie de faire, donc je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je le ferai un jour, c'est sûr. Je vais vous montrer parce que je l'ai normalement dans un coin. Hop, hop, hop. Je l'ai déjà acheté alors que je ne sais même pas si je vais le faire cet hiver. Voilà. Le September Sweater de Petite Knit. Donc un pull en brioche. Elle l'a fait aussi en gilet. Je suis complètement amoureuse de ce pull. Je le trouve tellement beau. Mais bon, j'avoue que la brioche me fait un peu peur. Donc j'ai pris son livre. Voilà. Il y a d'autres infos, il y a des choses sur le jacquard, tricoter des châles, on est aussi plus axé sur les finitions, voilà, il y a des petites choses un petit peu pratiques et plus poussées que dans le premier qui est vraiment quand même axé sur, vraiment je pense pour les débutantes ou sur des techniques plutôt de base, et là on passe sur des choses vraiment un peu plus poussées, donc c'est vraiment intéressant d'avoir les deux, moi je trouve. Parce qu'on peut vite progresser en fait au tricot, ce que je ne pensais pas. Je ne pense pas qu'on pourrait progresser aussi vite. Mais voilà, donc ces deux livres sont très intéressants. Donc des livres de Liz Taylor aux éditions Erol. Le prochain livre que je vais vous montrer, c'est un livre aussi des éditions Erol. C'est un livre qui m'a été offert pour le coup. Et oui. Donc j'étais super contente. En fait, c'est Anna de Longue avec Anna, donc Anna Derwood, qui a écrit ce livre, Tricoter le jacquard en rond. Et c'est elle qui me l'a offert. Donc j'étais même un peu étonnée parce que je l'ai reçu. Enfin, ils m'ont pas dit que ça venait de la créatrice. C'est les éditions Erol qui me l'ont envoyé comme ça. Et ils avaient déjà mon adresse, je pense, pour un autre livre. Je me souviens plus. Et je me suis dit, mais je viens de commencer le tricot parce que je sais pas, ils m'ont envoyé en, je sais pas, novembre. C'était pas avant Noël. J'ai dit, je viens de commencer le tricot. Ils m'envoient. Ils sont. Je dis, waouh, ils sont persuadés que je vais faire plein de choses en tricot. Et en fait, c'est Anna qui m'a dit, ah, mais j'ai vu que tu commençais le tricot. Voilà, bon, on est orthophonistes toutes les deux. Et moi, je l'avais beaucoup suivi en couture. Voilà, on a un petit peu le même parcours. Et donc, elle m'a dit, ah, bah, je me suis dit que voilà, si tu avais envie, bah, que ça pourrait être sympa, que si jamais tu avais envie de te mettre au jacquard. Et donc, elle a bien vu parce que les pulls en jacquard, j'adore ça. J'en ai, je sais pas, j'en ai 6, 7, 8.
J'en ai de super marques qui m'ont coûté un peu cher et d'autres de chez H&M. Hein. J'ai un petit peu de tout, mais tricoter du jacquard, enfin le pied quoi. Vraiment, ça me ferait vraiment vraiment plaisir. Donc évidemment, c'était pas prévu pour l'hiver 2019-2020, mais pour l'hiver prochain, j'espère faire au moins un projet en jacquard. En plus, donc il y a des modèles dans ce livre, mais Anna sur sa boutique en ligne, sur son Ravelry, il y a aussi plein d'autres modèles en jacquard. Elle en a sorti plein, donc en fait il y a vraiment le choix. Et moi celui que j'adore, c'est le Mariex, c'est le premier modèle en jacquard qu'elle a sorti, bien avant le livre. C'est vraiment le modèle que je trouve très très beau. Il y en a d'autres qui me plaisent, mais je pense que si je ferai celui-là. Le livre est très beau, très joli. Les photos ont été prises par elle et son chéri pendant leur voyage avec leur fille en Islande. C'est un très beau livre, les photos sont magnifiques. Le design dans le livre, moi j'aime beaucoup, c'est très scandinave. Bon voilà, moi c'est mon style, j'aime beaucoup. Et aussi, il y a toute une partie au début, c'est quoi le jacquard, d'où ça vient, quels sont les types de jacquard. Il y a tout un côté historique que moi j'aime beaucoup. Enfin, j'adore apprendre d'où viennent les choses, ça me passionne en général. Donc, et après, vous avez vraiment tout pour faire. Je trouve hyper complet. Je vais vous donner d'ailleurs le sommaire, voilà, les différents types de jacquard, le matériel, lire un diagramme. Bah oui, parce que ça, moi non plus, je ne saurais pas faire, hein, parce que pour faire les motifs, c'est des diagrammes. Comment choisir son modèle, choisir ses couleurs. Parce qu'en fait, ça paraît bête, mais en fait, peut-être que des fois, il y a des couleurs qui vont pas ressortir avec d'autres couleurs et on va être déçu à la fin, ça va pas rendre aussi bien. Enfin bon, il y a quand même des choses à penser. Tricoter un échantillon en rond. Il y a le jacquard intarsia et le jacquard strandin, je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc il y a déjà deux types de jacquard. Gérer la tension du fil, la technique du stick. Donc le stick, c'est le fait que vous faites comme un pull en rond et puis vous coupez au milieu pour en faire un gilet. Je trouve ça génial, je savais pas que ça existait. Enfin, vraiment, je trouve ça super. Et les finitions, et il y a quand même bonnet pour adultes, bonnet pour enfants, et il y a 3 patrons femmes, 2 pulls et un gilet. Et voilà, donc je trouve que c'est un livre qui est quand même vraiment, vraiment complet. Vous avez les patrons pour vous entraîner et vous avez de A à Z le jacquard en rond. Il y avait apparemment, c'était un vrai, comment dire, un vrai besoin parce qu'apparemment il y avait pas de livre sur le jacquard en rond, hein, parce que bon, le tricot en rond c'est quand même pas si vieux que ça. Donc voilà, je trouve que c'est un super livre et je pense qu'elle peut être très fière d'elle. C'est vraiment quelque chose de vraiment très très chouette. Ensuite, j'ai pas mal de choses à vous montrer encore. Je vais vous montrer le livre de Charlotte Sometime qui s'appelle Carnet de tricot. Ça, c'est ma copine Déborah qui me l'a offert. En fait, elle en a reçu plusieurs à Noël et elle a tenu à me donner celui-là. Et c'était adorable parce que je le trouve vraiment très très beau et je suis très contente. Donc Charlotte Sometime, dedans il y a des pulls, je sais pas trop s'il y a des gilets, il y a plutôt des pulls et des accessoires. Elle l'a segmenté en 4 parties et en 4 voyages qu'elle a fait. Donc il y a l'Espagne, la Norvège, le Népal et l'Islande. Donc vous avez des photos de ces voyages, les couleurs qui l'ont inspirée. Voilà, en fait il y a vraiment toute son inspiration et en fait je trouve que c'est un magnifique livre. La seule chose que je reproche au livre, c'est qu'il y a des fois des photos où la laine est choisie et foncée et le décor derrière de la mannequin est foncé aussi. Et je trouve qu'on voit pas bien les détails, sachant qu'on n'a pas de dessin technique non plus. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça donne pas forcément, des fois, on se dit, ah, on voit pas. Alors on est là, on essaie de regarder, on voit pas bien. Je trouve que c'est hyper dommage. Je trouve que, allez, il y a 2 modèles à la fin qui sont pas assez mis en valeur à mon goût. Mais je trouve que c'est un très beau livre, la façon dont il est fait justement par voyage, avec ses photos, les couleurs, l'ambiance qu'elle a voulu retranscrire est vraiment chouette. Et je vais vous montrer les modèles que j'aime bien. Donc, le premier modèle que j'aime bien, c'est le premier modèle du livre. C'est ce bandeau. Je le trouve absolument canon, mais vraiment trop trop beau. En plus, la laine qu'elle a choisi, la couleur, le petit fil doré, magnifique. Celui-là, il y a vraiment des grandes chances que je le fasse cet hiver. Parce que je le trouve très très beau. Puis bon, c'est des fausses côtes anglaises. Donc il va pas être trop dur. Et c'est pas très long, parce que c'est un bandeau. Donc ouais, je pense que je le ferai cet hiver. Il est vraiment très très beau. Vous avez ensuite un bonnet, je vous montre pas tout, hein, je vous montre que ce qui m'a beauté. Vous avez bonnet, vous avez mitaine, écharpe très longue. Donc il y a quand même pas mal d'accessoires. Voilà, il y a plusieurs bonnets. Il y a ce gilet qui est pas mal, je trouve.
Ouais, j'aime bien en 3 couleurs. Hein. Toujours ce côté très, je trouve, très scandinave, très glacé. On le verra dans le Knitted Book, elle a fait quelque chose, c'est vraiment le même style, j'aime beaucoup. De Charlotte Sometimes. Voilà, vous avez des photos voilà, des églises danoises, des églises norvégiennes. Parce que les églises danoises ne sont pas tout à fait comme ça. Mais en effet, les églises norvégiennes sont comme ça. Donc voilà, moi ça me ramène à mon voyage en Norvège. J'y suis restée 1 mois. Mon mari était resté 6 mois. Lui, on a découvert ce pays. On est tombé amoureux de ce pays. On adorerait y retourner. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ces photos. Là, vous êtes sur le Népal. Elle va vous montrer voilà, un tissu qu'il a inspiré, les couleurs qu'elle a choisies, les photos. Donc voilà, je trouve qu'elle vous embarque dans son univers et je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a un headband, là, il y a une espèce de gilet. Oui, il y en a un, c'est une veste gilet d'ailleurs. Un petit peu, un pull. Et je vais aller directement à ce qui, moi... Alors celui-là, gros coup de cœur, le pull golden. Trop beau. Avec cette espèce de point ajouré, l'amplitude est top, la couleur qu'elle a choisie est magnifique, le point ajouré est superbe, j'adore. J'adore, celui-là je le ferai un jour, c'est sûr, pareil, je ne sais pas quand, il faut que je regarde la laine parce que faut que je regarde, mais il est vraiment beau. Ensuite, on va passer dans l'Islande. Il y avait 2 projets, encore un bonnet avec des motifs, il y a un snood. Un gilet encore. Ensuite, en fait, il y a quand même du gilet. Et... donc ça, c'est un petit peu celui que je vous disais, qui est un petit peu dommage. Vous voyez, alors, je sais bien vous le mettre, voilà, vous ne voyez pas trop mal. Mais bon, du noir sur du bleu marine, bah, c'est dommage, on ne voit pas trop les détails quand même. Hein. On ne voit pas trop ce qu'il peut donner, sachant qu'il n'y a qu'une seule photo à chaque fois et qu'on n'a pas de dessin technique. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais voilà, ça n'enlève rien, c'est super beau. Et le dernier modèle qui me plaît de trop, c'est celui-là. Donc je crois que ça fait un peu pull irlandais, non, avec les grosses torsades comme ça. Peut-être que d'ailleurs, si je faisais un pull à torsade, parce que j'en ai jamais fait, j'essaierais peut-être avec celui-là parce que je le trouve vraiment très beau. Voilà, j'aime bien l'amplitude, il est assez court mais il est assez ample, les torsades sont très belles. Donc voilà, gros coup de cœur. Ensuite, je vais vous montrer mes coups de cœur dans le Wool Stories. Donc, si vous ne le connaissez pas, bon, après toutes les tricoteuses le connaissent. Hein. 15 créatrices, 30 modèles tricot. Donc, chaque créatrice a designé un modèle pull ou gilet. Et après, un modèle d'accessoires. Donc, vous avez bonnet, chaussettes, voilà. Au-delà des modèles, je trouve que c'est un très beau livre. En fait, voilà, il y a 15 créatrices. Vous avez une interview de chacune d'elles. Une interview qui est assez complète. Moi, j'ai adoré les lire. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis, bah, vous avez quand même voilà, 30 modèles en tout. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle n'a pas choisi que des designeuses qui vendent leur création. Il y a aussi des filles qui ont des gros comptes Instagram et qui créent leur propre design, mais pour elles, sans jamais les vendre. Et il y en a plusieurs dedans. Donc, je trouve que ça donne un petit coup de nouveau, un petit coup de jeune. Et ça change un petit peu en fait, parce que sinon les designeuses françaises, il n'y en a pas non plus des milliards, on retrouve toujours les mêmes, même si elles sont super sympas d'avoir autre chose. Quoi. Donc je vais vous montrer mes coups de cœur dans ce livre, il y en a plusieurs. Alors déjà j'ai acheté ce livre pour un modèle en particulier. C'est donc le cardigan Adélie. Donc, le cardigan Adélie avec un point ajouré, je trouve que ça fait très gilet façon Cézanne, j'adore. Donc c'est Isabelle de Isalisalu. Je l'ai dit dans la vidéo d'avant, mais j'ai pas du tout dit ça. Voilà, Isalisalu sur Instagram. Et elle s'appelle Isabelle. Et elle, voilà, elle propose des tutos. Je crois pas qu'elle les vende. Hein. Elle propose vraiment des tutos sur Instagram. Elle a fait un très beau pull érable avec des noppes qui m'avaient vraiment donné envie aussi de me mettre au tricot. Peut-être qu'un jour je le ferai aussi. Enfin voilà, je garde tout ça noté quelque part dans ma tête. Et quand j'ai une très bonne mémoire, bah, j'y reviendrai forcément. Bon, je vais vous montrer vraiment les coups de cœur. Je peux pas du tout vous montrer, mais il y a vraiment des choses très jolies. Alors les petites chaussettes de Marie-Amélie Design. Voilà, trop mignonnes ces petites chaussettes, j'adore. Alors moi j'ai toujours dit, enfin, dès
dès que j'ai commencé à tricoter, je dis bon, je vais me mettre à tricoter, mais hors de question que je fasse des chaussettes. Et plus ça va, et plus je vois des patrons, et plus j'ai envie de faire des chaussettes. Donc je pense que quand j'aurai assez de pulls et de gilets, bah, je ferai des chaussettes. Parce qu'il y a vraiment des très jolis modèles de chaussettes, et je vais vous en montrer un autre modèle que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ce gilet-là en dentelle, il est bien mignon aussi, je trouve. Alors c'est pareil, c'est un très beau livre, les pages sont vraiment belles, les couleurs sont chouettes. C'est des beaux objets que j'adore regarder pour m'inspirer. Les couleurs sont belles. Voilà, on apprend sur pas mal de designeuses que j'aime bien. Caroline de Morissette, c'est Solène de Nal, voilà. Ce gilet-là, très joli. Je sais pas ce que c'est. C'est, je pense, des côtes anglaises. En tout cas, voilà, j'aime bien. Je trouve ça joli. Peut-être même de la brioche, j'en sais rien. Il faudrait que je regarde de plus près. Alors là, les petites chaussettes de Aurélie Lapoule. Oh, mais canon, ça j'adore. Ça, je les ferai, à mon avis, en plus, il ne va pas y en avoir pour 1000 ans quand même, parce qu'elles sont assez courtes. C'est des soquettes, quoi. Et donc, elle a fait le pull quand même qui va avec. Donc, si vous accordez vos chaussettes à votre pull, j'ai envie de dire, c'est la grande classe. Pourtant, je suis pas une grande fan des modèles d'Aurélie Lapoule. Pourtant, c'est une des premières que j'ai suivies. Enfin, je trouve que ça lui va très bien. Je la suis, j'aime bien. Mais c'est toujours des modèles très amples, très loose, qui lui vont très bien, mais qui sont finalement pas trop mon style. Mais là, je trouve que ces deux modèles sont très sympas. Voilà. Et il y a le modèle de Alice Hammer qui me plaisait bien. Je trouvais ça. Voilà. Le joli pull de Alice Hammer, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve très beau. Voilà, j'ai mes petits chouchous dans ce livre-là et je me les garde de côté. Puis il y a des modèles que j'aimais pas trop au début, puis finalement, à force de regarder, je dis mais si, en fait, ce modèle est super beau. Des fois, j'arrive aussi à faire abstraction des couleurs parce que des fois, c'est vrai que c'est fait dans des couleurs qu'on n'aime pas spécialement, donc ça nous donne pas envie, mais j'essaie de faire abstraction pour vraiment comme il y a les dessins techniques, voilà, de me référer aux dessins techniques. Voilà. Et donc, je vais finir avec deux livres trop cool que toutes les tricoteuses doivent connaître. Le Wool Story et le Knitted Book. Donc, c'est un petit peu la mode de faire des espèces de... C'est des choses qui sont entre le livre et le magazine. C'est pas donné parce que c'est de l'auto-édition. Donc, il y en a quand même celui-là, il y en a quand même pour 26,50 et l'autre 29. Mais franchement, c'est magnifique. C'est très, très beau. Le Woolez-vous, il a été créé par Marie-Amélie Madinier, donc de Marie-Amélie Design. Il est magnifique. Les photos, elles sont dingues. Enfin, moi, j'adore. C'est tout à fait le style que j'adore. C'est très, 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 très beau esthétiquement. C'est vraiment canon. Donc, je vais vous montrer pareil mes chouchous. Donc, dedans, vous avez... alors, j'aime beaucoup ce livre-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dedans, vous avez des recettes, vous avez des articles, vous avez des interviews, en fait, et il y a des designeuses qui ont été choisies et qui ont été associées à des teinturières de laine. Et déjà, vous avez une interview de chacune et vous avez le modèle qui a donc été réalisé avec le design et la laine sélectionnée. Et il y a vraiment de très très jolies choses. Voilà, vous avez recettes, vous avez tout un article au début sur le tricot moderne un petit peu. Vous avez une journée avec la Féfil aussi, savoir voilà, quelle est sa journée de teinturière à la main française. On parle de tricot et yoga, vraiment quelque chose de très actuel, très moderne, très dans l'air du temps en ce moment dans la communauté tricot, donc hyper chouette. Et donc je vais vous montrer les modèles que j'adore. Il y en a vraiment, allez, deux. Il y a vraiment deux modèles sur lesquels j'ai craqué, sans surprise finalement. Alors, il y a le modèle Cocoon de Anna de Long avec Anna. Gros coup de cœur. Elle l'a fait donc dans la laine de Tôt le matin. C'est comme ça que j'ai connu cette marque, Tôt le matin. Donc c'est cette marque-là que je vous ai montré. Moi je connaissais pas, mais j'ai connu justement, c'est ça, j'ai fait vraiment j'ai connu des designeuses et des teinturières grâce à ça. Enfin, je pense que c'est le but aussi. Et
Et bah, les photos sont magnifiques. Et donc ce pull cocoon, j'adore. Anna va le sortir d'ailleurs dans pas très longtemps, je crois, sur sa boutique en ligne. Donc vous avez un peu de tout, hein. Vous avez des châles, des pulls, des mitaines. Et le deuxième modèle que j'adore, c'est le modèle de Solène de la marque Nal. Voilà, il n'a encore jamais rien tricoté, mais j'adore. J'ai la laine qui va avec. Mais en fait, la laine qui va avec ressemble pas mal finalement à celle-là, je trouve, au niveau du coloris. Elle tire juste un peu plus sur le vert. Donc si je le fais, je pense que je le ferai à la fin de l'hiver. Parce que là, j'ai pas du tout envie de retricoter la même couleur, en fait. Voilà, mais j'aime beaucoup... Voilà, je trouve que c'est original, je le trouve beau, je trouve qu'il tombe bien. Enfin, il a l'air de bien tomber, en tout cas. Donc voilà. Très beau livre que j'adore regarder, juste pour le plaisir. Et les chaussettes, trop belles. Vous voyez, j'ai déjà 3 modèles de patrons de chaussettes, donc il y a bien un jour où je vais me mettre aux chaussettes. C'est sûr. Donc voilà, gros coup de cœur pour le Voulez-vous. Je ne sais pas s'il est encore en vente, mais je pense qu'il doit être encore dans certains points de vente, puisque il était vendu dans des merceries et tout, donc il doit en rester un petit peu. Et donc sinon, j'ai reçu le Knitted Book il y a quelques jours. En fait, donc le Knitted, pour ceux qui ne savent pas, c'est un festival. Alors il devait y avoir la 2e édition de ce festival, qui est un festival de laine français qui se passait à Lyon. Que de la laine, c'est pas comme le CSF où il y a pas mal de choses. Là, il y a vraiment que de la laine, donc que pour les amatrices de tricot. Donc on était trop partantes pour y aller avec mes copines. Donc là, annulé à cause du Covid, vraiment, vraiment trop dommage, mais ce n'est que partie remise, on ira l'année prochaine. Et elles ont créé le Knitted Book. Et c'est vrai quand c'est sorti, il y a eu l'histoire du Covid, je me suis pas penchée sur la question du Knitted Book. Elles n'en ont pas fait plus de pub que ça en plus. Et là, en fait, sur Instagram, je suis tombée sur la photo du pull de de Charlotte Sometime, qui est donc le pull Iceberg, que je vais vous montrer tout de suite. Et là, gros coup de cœur, j'ai dit, il me faut ce livre. Voilà. Et alors là, donc je l'ai acheté, limite pour ça, hein, 30 €, alors, voilà, mais, et alors là... je suis tombée en amour devant ce livre, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un partenariat avec Monsieur Papier, ça s'appelle. C'est de la papeterie avec des motifs, des couleurs. Et en fait, chaque designeuse, parce qu'il n'y a que des filles dans celui-là, devait donc choisir un papier de Monsieur Papier et donc devait créer un modèle en relation avec ça. Et en fait, je trouve que c'est hyper esthétique, c'est magnifique. C'est très très beau. Ce modèle-là est canon. Plus, voilà, vous pouvez l'imaginer complètement dans d'autres couleurs, en rose pâle, voilà. Je vais vous montrer, absolument canon. Donc après, vous avez, voilà, le pull de Charlotte Sometime, que je vous ai montré, associé avec ce papier-là, Iceberg de Monsieur Papier. On est vraiment dans le bleu, le glacé, le scandinave. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, je ne montre pas tout, je montre vraiment mes prefs de prefs. Alors celui-là, gros coup de cœur, un modèle pour enfants. Voilà, alors, je le trouve vraiment trop trop beau. Je pense que je le ferai. Alors je vais attendre de voir si Paul met des pulls, parce que Paul ne veut pas mettre de pull, Paul ne met que des gilets. Et j'ai peur en fait que si je fais un pull, il ne le mette pas. Il arrive à l'école, le premier truc qu'il fait déjà c'est il se fout un t-shirt à manches longues, il enlève même le gilet, il enlève tout. C'est un enfant qui a souvent très chaud d'ailleurs, donc je lui tricoter un pull, c'est pas très intéressant, mais pour bébé numéro 2, bah peut-être qu'il mettra des pulls. Et je pourrais peut-être un tricoter comme ça. Il y a un débardeur. Alors, sinon, méga coup de cœur, je ne l'avais pas du tout vu sur les réseaux sociaux. Je suis passée à côté, en même temps, on l'a pas trop vu. Oh, énorme coup de cœur. Sur donc, ce motif-là, le motif coquillage, j'adore. La coquille Saint-Jacques. Voilà. Donc, c'est Encre Violette, Emma Duché du compte Encre Violette qu'il a créé. Elle a d'ailleurs fait un autre, vous savez, il est en furie, je sais plus quoi. Donc il est assez dufteux et elle l'a fait dans une autre laine où le motif ressort plus et c'est absolument magnifique. Je suis en amour devant ce patron
Et là, tout de suite, donc j'ai regardé le métrage et c'est exactement avec ça. Voilà, je vous avais dit que je ne savais pas quoi faire de ça. Et ben, je vais faire ce modèle-là. Voilà. En écru, comme ça, je pourrais le mettre hyper souvent avec plein de pantalons différents, des robes et tout. Donc là, il est un peu ample, mais bon, il paraît un peu ample, mais je pense qu'on peut le faire un petit peu moins ample parce que j'ai regardé le cahier technique et la fille, elle est pas grosse et elle l'a fait quand même en genre en L et tout, alors que ça se trouve un M aurait suffi. Voilà, il a les manches un peu amples, mais voilà, puis cette couleur, il est beau, je vous le remontre, hein, tellement je suis fan. Vous voyez, je l'ouvre, enfin, je l'achète pour un pull et en fait je tombe là-dessus et je me dis mais c'est vraiment trop beau. Vous avez un bonnet, vous avez une couverture, vous avez un châle. Alors, autre coup de cœur, ce motif-là, ce pull-là. Je trouve le motif des torsades là absolument canon. Vous l'avez sur le dos, sur le devant, ça se rejoint, les trois couleurs. Alors moi, j'aurais peut-être pas mis la couleur bleue, j'aurais mis du blanc. Mais, donc après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même le faire en uni. Voilà, mais vraiment, ce pull est trop beau. Vraiment, je le trouve canon. Donc c'est un gros coup de cœur. Et alors, sinon, ce châle. Alors moi, j'ai toujours dit que je ne ferais pas de châle. Je ne me vois pas du tout faire des châles. Mais, alors je le ferai pas. Mais par contre, je le trouve très beau. Je trouve que les couleurs sont dingues. Ça s'appelle Médusa, mais c'est ça fait vraiment penser à, je sais pas, au fond marin, à la petite sirène, voilà. Très beau ce châle là. Alors qui sait, hein, peut-être qu'un jour je le ferai après tout. Hein. On ne sait jamais, avec les imbéciles qui ne changent pas la vie. Donc voilà les 3-4 modèles. Vraiment gros coup de cœur sur ce Knitted Book. J'ai vraiment hâte d'aller au Knitted 2021. En plus j'aurai accouché en novembre, donc autant je ne pourrais. Alors je ne sais pas si je pourrais aller au CSF cette année, en fin d'année. Parce que j'accouche normalement mi-novembre. Le CSF est en fin novembre. Ça me paraît un peu chaud de laisser un bébé de 1 ou 2 semaines. Par contre, pour Paul, j'ai accouché avec un mois d'avance. La gynéco m'a dit qu'il fallait quand même que je me prépare à accoucher un peu plus tôt. Donc je me dis, si j'accouche, allez, fin octobre et qu'il a 1 mois, le bébé, c'est faisable. Je pourrais aller au CSF, je dormirai pas sur place comme j'ai fait cette année. Je pense que je ferai l'aller-retour dans la journée, mais peut-être que je le ferai. Mais voilà, j'en suis pas sûre. Par contre, le Knitted qui sera donc au mois d'avril 2021, là c'est clair que je vais le faire évidemment et avec grand plaisir, surtout qu'on a un bon groupe de tricoteuses sur Dijon aussi, où il y a vraiment tous les âges, c'est assez rigolo. Et elles sont au taquet, hein. Elles sont au taquet. C'est très rigolo, elles avaient leur place, elles venaient 2 jours entiers, elles savaient où elles allaient dormir, elles étaient vraiment à fond. Donc elles ont dû être super déçues, j'imagine, et c'est vraiment leur truc. Et donc voilà, on connaîtra plein de monde au Knitted l'année prochaine, ça va vraiment être hyper chouette. Bon, ça fait quand même une bonne vidéo parce qu'on est à 1h07. Voilà, je pense que je vous ai montré beaucoup de choses. C'est long. Après, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Hein, c'est l'idée. Voilà. Faites un coup les projets, un coup les laines et un coup... Là, il y avait 3 parties. Il y avait vraiment les projets que j'ai cousus cet hiver, les laines que j'ai achetées et puis les livres. Donc c'est sûr que si je refais un podcast tricot... je le ferai pas tout de suite et puis j'aurai sûrement beaucoup moins de choses à vous montrer, mais voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça, donc je suis contente de l'avoir fait, voilà, j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir découvert le monde du tricot il y a pas longtemps. Je pensais pas que j'aurais envie de tricoter l'été. Je m'étais dit bon, je vais tricoter un peu l'hiver, puis cet été je vais beaucoup coudre. En fait j'ai beaucoup cousu en avril et mai parce que là pendant le confinement on a eu un temps de malade à Dijon, mais vraiment de malade, hein. C'était barbecue tous les jours, on mangeait dehors midi, on a même mangé dehors le matin. Alors le soir un peu plus frais quand même, on mangeait pas dehors. Donc en fait j'ai beaucoup cousu, beaucoup cousu, et là on arrive à un moment où ça fait 2 mois et demi que je couds énormément. Bon, en plus je suis un peu fatiguée avec la grossesse, pourtant je suis pas... je suis bientôt à 5 mois révolus, mais j'ai des gros coups de barre et en fait ça me fait super plaisir de me mettre au tricot, allongée dans le lit, en regardant des séries, voilà, ça me fait vachement bien. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de tricot cet été. D'ailleurs je vous l'ai pas montré, je l'ai pas là, il est sur mon lit donc je vous le remontrerai plus tard. Je suis en train de faire la balloon jacket, donc c'est un gros gilet long,
un peu veste, voilà, de petite knit, et je le fais en coloris écru, et ce sera parfait pour la fin d'été, les soirées un peu fraîches, et pour le mois de septembre, pour aller au boulot, enfin voilà, pour remplacer une veste par-dessus une robe en lin, enfin voilà. Donc c'est un projet qui va me prendre, il se tricote en neuf, mais il est quand même assez long. Donc je pense que voilà, j'en ai pour tout le mois de juillet à mon avis, puis on verra si au mois d'août je me motive, j'aurai peut-être pas trop envie de coudre, peut-être que j'aurai envie de tricoter. On verra, ce sera la surprise. Voilà, moi je vous dis à bientôt, au revoir.